Chut, écoute, ils sont sûrement cachés quelque part. Ah, ils nous ont piégés! Lugotelé! Oh oui, bonne idée! Stop! C'est pas du jeu. Vous devez rester dans votre cachette. D'accord, on va se cacher. 1, 2, 3... C'est vrai que ton père va revenir? Oui, ça fait 2 ans qu'il est parti travailler. Alors maintenant, il vient nous chercher. Et après, tu reviendras? Je crois pas. Pourquoi? Mais Toumbil, mon père, il a trouvé du travail là-bas, j'y peux rien. Et moi alors? Je vais rester tout seul, ici. C'est pas juste. Toumbil! Tiens! Toumbil, reviens! Attends un peu que je t'attrape! Je vais te transformer en pâté pour requin! Où es-tu? Ah, vous voilà! Je vais vous attraper! Bah, où es-tu passé, petite crevette? Mais, Toumbil? Allez, reviens, on va jouer. Mon Dieu, Boris. Maman, faut retrouver Toumbil. Mais Toumbil... Laisse-moi. Eh, viens, je vais te ramener chez ton oncle. Je peux pas y aller. Ah, t'es là, toi. Je t'avais pas dit de rentrer directement après l'école. Mais j'étais coincée. Ah, t'étais coincé. Mais je vais te frappe décoincer, pas. moi, tu vas voir. Oh, non. Tiens, tu vas voir la correction de ta vie. Oui. Tiens, Aïe, prends aïe, ça. Aïe, aïe, Viens, on y va. aïe, aïe, aïe. Ah, coincé. Ah. Toumbil, tu es encore en retard. Mais madame, je... Allez, assieds-toi vite. Comme je vous l'ai promis, on va bientôt partir voir la mer. Mais madame, la mère, elle a disparu. Qui t'a dit ça? C'est mon père. Il a dit qu'elle s'est envolée dans le cosmos. Mais non, pas du tout. Je vais vous expliquer. Allez, prenez vos cahiers. Avant, notre eau était saine et fraîche et on pêchait des milliers de poissons. On en avait tellement que les riches ne voulaient pas en manger. Un jour, les autorités ont eu la bonne idée de faire pousser des tonnes de coton dans le désert. Madame, mais comment ils ont fait? Ils ont envoyé des armées d'ouvriers pour creuser des canaux d'irrigation. Et comme ils avaient détourné le fleuve, l'eau n'arrivait plus jusqu'à nous. Les puits étaient secs et la mer s'est retirée loin d'ici. Vos grands-pères marchaient des kilomètres pour rejoindre leur bateau. À leur dernière sortie en mer, ils n'ont pêché qu'un seul poisson. L'eau était devenue trop salée. Ils ont prié, mais rien n'y a fait. Le village se vidait peu à peu. Les hommes sont partis chercher du travail au-delà des frontières. Mais plus tard, on a demandé à un scientifique de trouver un poisson qui résisterait à cette eau-là. Il a parcouru le monde et il en a trouvé un. Le turboglossa, qu'on a mis dans les bassins artificiels. Alors c'est vrai que la mer est loin, mais elle pourrait revenir. Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme vous le voyez, il suffit parfois d'une décision. Un seul homme peut changer le cours des choses. Mais taisez-vous! N'oubliez jamais ça. Il faut continuer à se battre. Mais chut, silence! Ne perdez pas espoir. Vous êtes l'avenir de ce pays. Il faut... Mais ça suffit, qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, Boris, mes parents aussi sont partis. Ils m'ont laissé tout seul chez mon oncle et sont jamais revenus. Et tu sais comment ils sont morts? Non.
Les loups les ont entourés pendant la nuit quand ils dormaient et se sont fait dévorer. Mais c'est pas possible. Qui t'a raconté ça? Mais si, moi je te le dis, faut pas y aller. Tu dois rester ici avec moi. Ah, bonjour, docteur. Bonjour. Boris est dans sa chambre, comme d'habitude. Très bien. Toumbil! Oh non. Allez, viens. Mais pourquoi je peux pas rester avec lui? Assieds-toi, je vais t'arranger ça. C'est vrai qu'elle arrivait jusqu'ici, la mère. Ah oui, elle était là juste au bout de la rue. À l'époque, après l'école, on allait à la plage, on jouait dans l'eau et on ramassait plein de coquillages. Tu crois qu'elle va revenir? Tu sais, on dit qu'elle est déjà partie 3 fois et chaque fois, elle est revenue. Moi, je pense qu'on a pêché trop de poissons. Et Dieu nous a punis. Tu vois, il faut rester ici et attendre la fin de la punition. Toumbil. Regardez, ils vont vers l'est. Ils ont trouvé du gaz là-bas, mais ça, c'est pas pour nous, c'est pour les étrangers. Tout ça, c'est politique. C'est dingue que ces gens restent là! Il y en a qui attendent encore la mer! Regarde, l'hélicoptère. Attention, ils vont nous voir. Oh, quel pays! Il fait crevant ici. Attends. Tiens, je vais te rafraîchir. Prends ça! Viens ici, moi! Je vais te faire les chutes du Niagara, tu vas voir! T'as pas intérêt! Ça y est, j'ai les papiers. On va pouvoir se casser. Bon, bah, c'est pas trop tôt. Et pour le gamin, c'est réglé? Oh, écoute, moi, ce gamin, on me l'a refilé, j'avais rien demandé. Ouais. De toute façon, je vois pas ce qu'on en aurait fait là-bas. Il se débrouillera. Dis, n'oublie pas que tu me dois encore le fric pour le passeur. Encore du fric? Oh. C'est pas vrai. Toumbil, qu'est-ce que tu fous encore, espèce d'empoté? Excuse-moi. Oh, il m'énerve, celui-là. Tiens, voilà ton passeport. Bon, à ce prix-là, il y a intérêt à ce que ça marche. Sinon, je suis foutu, moi. T'inquiète pas, il manque juste la photo. Bon, bah allons la faire tout de suite, alors. Ok, mais on s'arrête à la banque. Tu vas me ruiner, toi. C'est pas pour moi, c'est pour le passeur. Ça y est, on y va. Vous avez vu dans le journal? Ils parlent du musée qu'ils vont faire sur notre usine. Je peux lire? La grande conserverie de poissons qui employait 1500 personnes et exportait chaque année 24 millions de conserves a fermé ses portes il y a 2 ans. Elle avait été maintenue artificiellement en activité grâce aux poissons importés à grands frais. Ah, ils exagèrent. Aujourd'hui, une dizaine d'ouvriers est chargée de la surveillance et de l'entretien des bâtiments. Un musée va s'ouvrir à la mémoire de ces travailleurs méritants. Vous allez voir, bientôt c'est nous qu'on va mettre au musée. Mais enfin, à côté des étiquettes de boîtes de conserve, je vais en prendre quelques-unes en souvenir. Quelle chance tu as. Parce que tu crois que j'ai envie de partir? Mais il faut ouvrir les yeux. Il n'y a plus rien à faire ici. Ouais, mais j'aurais préféré rester ici avec vous et attendre que la mer revienne. C'est quand même notre terre et nos maisons. Ce sont nos grands-pères qui les ont construites. Où qu'on aille, on ne sera jamais plus chez nous. Mais on dit que là-bas, c'est comme ici avant, non? Oh oui, avec la pêche, tout a recommencé. Il y a des magasins, des cafés. Mon mari m'a même promis un robinet dans ma cuisine. Waouh! Lui, il pêche depuis qu'il tient sur ses pieds. La seule chose qui compte, c'est qu'il faut soigner Boris. De toute façon, ici, ils ne vont pas continuer à nous payer à ne rien faire. Ah, c'est vrai, ça.
je vais payer le passeur. Fais gaffe, t'as tout mon fric en poche. Mais oui. Allez, à vendredi. Pour le grand départ. Rendez-vous ici à l'aube. D'accord. Vous partez déjà? Oui, on part demain. Boris et son père sont partis chercher de l'eau avec le camion. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Il est encore un peu grand, mais ça devrait aller. Et si je venais avec vous? Tu sais, Toumbil, je t'aime beaucoup. Et je connaissais bien ta maman. Je sais. On était de très grandes amies. À l'abordage! Attachez-les! Ah, ils nous ont piégés! Qu'on les jette dans la mer! Sur la plage. Allez, t'inquiète pas, quoi. Je suis sûr que notre nouvelle maison te plaira. Elle est plus belle, et puis elle est plus grande aussi. Boris! Boris! Ah, Maurice, quoi tu penses? Allô? Comment? Et son sidecar, il est pas là? Il a quitté le pays? Et mon fric alors? Oh, le salaud! Allez, les enfants, tirez! Attrape-moi ce poisson, Boris! Allez, vas-y, mon grand, tire! Regardez-moi ce turbo comme il est beau!